On va aller en Guinée, en RDC, et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo. Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil, est avec moi sur le plateau. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes avec la TV Los Onaïko, Radio Lumière. Bonsoir Jeff Le Prince. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Niveau TV. Et Credo Tété, directeur de publication Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. On commence avec la Guinée. Amnesty International s'est inquiété mercredi du nombre de tués, 18 depuis le début de l'année, dont 3 au cours des 2 dernières semaines lors de manifestations de l'opposition dans le pays, demandant aux autorités de Conakry de veiller à ce que personne d'autre ne perde la vie. Depuis le début de l'année, au moins 18 personnes sont mortes dans le contexte des manifestations, à peu près, dont 3 ont été tués par des tirs d'armes à feu semblant provenir des forces de sécurité les 16, 23 et 30 octobre dans la capitale Conakry. L'opposition, de son côté, estime à 98 le nombre total de personnes tuées depuis que Alpha Condé est au pouvoir. Apparemment, Credo Tété, les forces de sécurité guinéennes semblent avoir la gâchette un peu trop facile. Non, mais moi, le contexte, nous ne sommes pas dedans, mais je crois que le fait même de faire une manifestation qu'on déplore un mort d'un côté ou de l'autre, donc c'est déjà trop. Donc on ne peut pas encourager cela, mais il faudrait qu'on puisse sensibiliser nos forces de sécurité afin qu'ils puissent faire véritablement le maintien d'ordre pour que, au cours des manifestations, qu'on ne déplore pas de mort. Et il faut dire que l'histoire politique même de la Guinée interroge sur cet exercice de maintien d'ordre et autres là. Donc c'est là où il faut voir qu'au Togo, nous faisons bien. Ceux qui sont en charge du maintien d'ordre font énormément d'efforts afin qu'on puisse limiter les dégâts. Si aujourd'hui certains, avec leur langue, pensent que la Guinée est mieux positionnée que d'autres pays africains en termes de maintien d'ordre, donc je crois que les faits, les chiffres sont là. Et également, donc, avec le tableau que tu as présenté aujourd'hui, on peut déduire que toute opposition, ou bien les oppositions africaines se ressemblent et ont toujours tendance à optimiser les choses. Parce que Amnesty International parle de 18 morts, mais l'opposition parle d'une 80. 18 morts pour cette année, mais l'opposition parle depuis 2010 qu'Alpha Condé est au pouvoir. Ça fait 98 morts jusqu'à maintenant. Oui, 98 morts, mais il reste à vérifier également. Mais toujours est-il que, même si c'est un mort dont on parle, donc c'est de trop, il faudrait qu'on puisse, que et le pouvoir en place et l'opposition, au niveau de leurs responsabilités, sachent les assumer. Jeff, est-ce que c'est clairement les forces de sécurité guinéennes qui sont peu professionnelles? Bon, je ne saurais l'affirmer, mais je pense que les problèmes se ressemblent un peu en Afrique. C'est vrai que dans les manifestations, parfois ça provient des organisateurs, si je peux le dire ainsi, parce que j'avais dit la même chose sur ce plateau pour dire est-ce que les organisateurs ont quand même leur propre sécurité interne, parce que cela compte et c'est à partir de cette sécurité interne que les forces de l'ordre peuvent appuyer valablement la force interne des organisateurs de ces manifestations. En plus, vous savez, il y a toujours des brebis galeuses dans ces organisations de manifestations où l'objectif est souvent dévié. Et quand les organisateurs disent voilà l'objectif qui nous amène à faire une manifestation, il y a des gens qui sont là mal intentionnés, qui n'ont pas la même vision et ça provoque beaucoup de choses. Mais il faut attirer l'attention de l'opinion aussi que c'est vrai que les forces de l'ordre, parfois, il y a des gens qui n'ont pas quand même cette responsabilité de faire bien leur travail. Il y a toujours des gens qui ne respectent pas l'ordre de la hiérarchie et parfois c'est après quand les constats sont là qu'on présente des excuses pour dire quoi que ce soit. Donc les responsabilités sont partagées. Je pense que quand on arrive à mettre les forces ensemble et du côté des organisateurs et du côté des forces de l'ordre de sécurité, je pense qu'on peut avoir des manifestations très apaisées pour ne pas déplorer des morts parce qu'un mort c'est de trop comme l'a dit Credo tout à l'heure. Germain, alors force de l'ordre peu professionnelle ou bien manifestants trop violents? Je crois qu'on assiste un peu aux deux. Amnesty International l'a reconnu d'ailleurs dans son communiqué en disant que la violence venait de part et d'autre. Sauf que les manifestants généralement sont armés de pierres et d'autres objets.
alors qu'en face, les forces de sécurité disposent de gaz lacrymogènes et autres. Alors, en réalité, les manifestations devraient être encadrées par des forces de sécurité, la police et la gendarmerie essentiellement. Mais dans le cas guinéen, Amnesty relève que lors de ces derniers mois, on a vu des bérets rouges, donc qui sont des forces de défense dont la mission n'est pas la sécurité intérieure et le maintien d'ordre. Donc, c'est parfois, exceptionnellement, quand les forces de sécurité sont débordées, qu'elles font appel aux forces de défense pour les soutenir. Est-ce que la situation en Guinée a aussi dégradé pour que la police et la gendarmerie soient débordées et que l'armée intervienne? Là est la question. Mais il faut reconnaître, comme le disait Jeff tout à l'heure, que les situations se ressemblent en Afrique. Et on peut dire que nos forces en Afrique, nos forces de sécurité ne sont pas assez outillées. Parfois, elles sont formées, mais elles ne disposent pas d'effectifs et surtout de matériel. Donc, pour encadrer certaines manifestations qui sont quand même assez gigantesques, au cours desquelles certains individus incontrôlés ou incontrôlables, justement, s'amusent à s'attaquer aux forces de sécurité. Donc, c'est de part et d'autre que les violences viennent. Mais quand il y a tir à balles réelles, là on se dit que ça vient des forces de sécurité, et on peut dire que dans le dispositif de maintien conventionnel, donc ce genre de manifestation ne devrait pas utiliser des balles réelles. On peut utiliser des balles en caoutchouc, on peut utiliser des jeux d'eau, des gaz lacrymogènes, tout ce qui existe comme matériel. Donc on peut quand même le déplorer. Et comme le disait aussi Credo, il y a une longue histoire de violence au niveau des manifestations. On se souvient aussi du massacre du 8 septembre jusqu'ici, presque 10 ans après. On n'est pas encore situé sur les responsabilités. Et donc, aujourd'hui, en Guinée, la situation est assez inquiétante. Et on voit aussi une opposition qui ne veut pas aussi respecter les observations donc, du gouvernement. Quand la manifestation est interdite, il ne faut pas aussi, il faut le relever, nous sommes en démocratie, l'autorité, la loi permet qu'on manifeste, mais cette même loi aussi permet à l'autorité, dans certains cas, de dévier une manifestation, de l'annuler, même dans certains cas. Et quand ça arrive, il faut quand même que les organisateurs qui sont souvent de l'opposition se soumettent à la loi, tout simplement. Et ça ne sert à rien d'engager un bras de fer, et généralement, ce sont des innocents qui perdent leur vie. Alors, il y a quand même, quand on prend le rapport d'Amnesty International, les mots ne sont pas assez. Amnesty n'est pas clairement dans l'accusation parce que quelque part, elle écrit 3 personnes ont été tuées par des tirs d'armes à feu semblant provenir des forces de sécurité. Ce mot qui est placé là, semblant provenir, peut à la limite dédouaner les forces de sécurité. Non, mais c'est sûr que l'Amnesty ne voudrait pas aller dans l'invective parce que peut-être que les éléments à leur niveau n'ont pas situé clairement la responsabilité des forces de sécurité. Donc ça, c'est une nuance qui est de taille, et je crois que c'est une nuance assez responsable. Parce qu'on aurait vu dans d'autres cas des organisations de défense des droits de l'homme qui prennent position à dessein juste pour envenimer la situation sociopolitique. Mais il faut dire que la situation que vivent les Guinéens aujourd'hui, c'est une situation assez considérable. Parce que la tension est au summum au niveau de Conakry et dans ses principales villes. Donc il va falloir qu'on puisse utiliser les mots et qu'on puisse, disons, s'investir dans l'équitabilité des choses et autres là. Donc Amnesty a été, je dirais, dans le cas guinéen, beaucoup plus responsable parce que on dit lorsque il y a doute, donc il ne faudrait pas aller dans l'affirmation. Parce qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires pour dire que ça provient de tel camp, mais le fait d'avoir utilisé ce verbe-là, je crois que ça dilue un peu les choses. Mais cela ne voudrait pas enlever totalement les accusations sur les forces de sécurité. On va observer la pause. On est déjà arrivé à la fin de la première partie. On observe la pause.